Et salut, j'espère que vous allez bien. Puis on se retrouve pour une vidéo spéciale livres. Enfin, les livres jeunesse, c'est ma passion. Donc vous voyez là, on est dans la bibliothèque de mes enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler des livres pour leur annoncer qu'ils allaient avoir un petit frère. Je resitue, j'ai 3 garçons. Le premier qui a 7 ans, le deuxième 5 ans et le troisième qui aura 2 ans au mois de janvier. On s'arrête là, donc on a toujours les livres sur les bébés, c'est intéressant parce qu'on parle quand même des fratries, etc. Mais il n'y aura plus d'annonce de bébé chez nous, c'est sûr et certain. Alors du coup, je vais vous montrer ma sélection pour annoncer à un enfant qu'il va être grand frère ou grande sœur. Il m'en manque quelques-uns que j'ai prêtés à une amie parce que justement, elle va accueillir un autre bébé bientôt. Donc je vous montre d'abord en priorité les livres pour des tout petits et après une fois qu'ils sont un petit peu plus grands. Donc déjà je vais vous proposer Croquette devient grand frère comme ceci. Donc celui-ci il est assez ancien, donc c'est sur l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Alors c'est un petit lapin, donc bien sûr les portées de lapin ne sont pas identiques aux portées des humains. Heureusement pour les humains, j'ai envie de dire. Donc voilà, du coup le petit lapin ne comprend pas parce qu'il voit des changements à la maison, il est grognon, il voit des changements de son papa, etc. Et donc un jour il se rend compte, ça y est, que les bébés sont arrivés. C'est très mignon, c'est pour valoriser l'enfant aîné évidemment. Et voilà, c'est hyper choupi. À partir de 1 an et demi, 2 ans, je pense que vos enfants peuvent écouter et comprendre l'essentiel du message. Ensuite, alors celui-ci, c'est une relique chez nous, tout simplement, parce que c'est celui qu'on a acheté le tout premier pour annoncer à notre aîné qu'il allait être grand frère, donc pour la première fois. Il avait 18 mois quand je suis tombée enceinte, on lui a annoncé à peu près à 20 mois. Donc c'est celui-ci, un bébé dans le ventre de maman de Simon Lapin. Donc Stéphanie Blake, vraiment, on ne la présente plus. C'est une autrice qui a donc créé notamment les lapins Simon, Gaspard. Et donc voilà, en fait, dès le début, c'est Simon et Gaspard, donc ils sont déjà 2 frères qui vont accueillir bientôt une petite sœur. Et donc en fait, c'est l'annonce des parents. Les enfants sont en train de jouer et puis les parents leur annoncent qu'il y a un bébé dans le ventre de maman. J'essaye de vous le montrer à l'endroit, voilà. Qu'il y a un bébé dans le ventre de maman et ils se disent « Ah bon, mais quand est-ce qu'il arrive ce bébé ?» Enfin bref. Donc ils se posent énormément de questions et c'est Lou, la copine amoureuse de Simon, puisqu'elle a les petits cœurs sur les oreilles, qui lui fait une longue tirade pour lui expliquer comment ça vient les bébés et comment ça fait pour sortir, etc., etc. Le parti pris d'expliquer vraiment aux enfants comment on fait les bébés, comment les bébés sortent. Ils sortent par la zézette, spoiler alert. Mais ça a fait beaucoup rire mes enfants. Quand on a annoncé à notre fils aîné l'arrivée de son petit frère, donc il avait 20 mois et il a rapidement compris en fait via ce petit livre, donc vraiment je vous le recommande, c'est une petite pépite. Et en plus après, en grandissant, ils prennent différents niveaux de lecture parce que bien sûr que quand il a 20 mois et qu'on dit que le bébé sort par la zézette, il comprend pas trop ce que c'est. En revanche, quand on lui a relu, quand son deuxième petit frère allait naître et que là il avait 5 ans et demi, croyez-moi, il avait bien compris ce que c'était sortir par la zézette. Donc ensuite, accessible aussi dès les tout petits, nous avons cette pépite de chez Marcel et Joachim, Toi, moi, nous, illustrée par Lauréat Devos. Celle-ci, c'est vraiment très très beau. Les dessins sont vraiment très beaux. Alors ce qui est de chouette avec les livres de Marcel et Joachim de cette collection, c'est qu'en fait vous avez les pages comme ça qui découvrent en fait au fur et à mesure. Donc là ils vont à l'hôpital. À chaque fois qu'ils avancent, il dit alors est-ce qu'il est là mon petit frère, est-ce qu'elle est là ma petite sœur, et il veut absolument savoir si c'est un garçon ou une fille, est-ce qu'il va avoir un petit frère ou une petite sœur. Et finalement il se rend compte à la fin que tout simplement il a un bébé. Mais papa, mais maman, ce n'est pas un petit frère, ce n'est pas une petite sœur, c'est un bébé. C'est trop mignon. Et mes enfants l'adorent tous les 3, donc même les plus grands vraiment l'adorent et le lisent à leur petit frère aujourd'hui. C'est vraiment très très mignon, très joli.
Ensuite, alors celui-ci, c'est un que j'avais acheté tout simplement en grande surface. D'ailleurs, il y a encore l'étiquette. Il est accessible en plus en prix, celui-ci. Enfin là, à l'époque, en tout cas, où je l'ai acheté, il coûtait moins de 5 euros. Petit frère, ça sert à quoi? Ben en fait, au départ, la grande sœur, là, elle trouve que c'est nul d'avoir un petit frère parce que ça lui prend le temps des parents, ça lui prend ses jouets, ça râle, ça pleure, etc., etc. Et puis finalement, ses parents lui ouvrent les yeux en disant, mais qui c'est qui vient te consoler quand tu t'es fait mal, qui c'est qui t'amène ton doudou, qui c'est qui rigole à tes blagues, etc., etc. Et puis ben, évidemment, finalement, elle se rend compte que c'est génial d'avoir un petit frère, qu'elle est trop fière de l'amener à l'école dans sa poussette, que tout le monde le trouve trop mignon, et elle aussi, évidemment. Ensuite, là, on va arriver dans, je dirais, un âge intermédiaire, plutôt autour de 2-3 ans, celui-ci. D'ailleurs, les pages sont quand même des vraies pages d'album jeunesse. Donc là, c'est Nino Dino. Donc c'est une petite collection. Et donc Nino Dino, c'est un petit T-Rex en fait. Donc lui, tête dure, pas l'embêter si vous voyez ce que je veux dire. Donc Nino Dino, ben, en fait, il se rend compte un jour que... Ce qui est rigolo, c'est que comme c'est un dinosaure, le bébé, il est pas dans le ventre de la maman, il est dans un œuf, ok? Et donc en fait, il se retrouve dans la maison avec maman, papa et un œuf comme ça. Et l'œuf, ben, il est sorti, mais en fait, pour l'instant, il est fermé. Et à un moment, la coquille va s'ouvrir. Et donc, voilà, Nino Dino, il boude un peu. Puis ses copains, ils lui disent que tu vas voir, ça va être horrible d'avoir un bébé à la maison parce que tes parents n'auront plus le temps de jouer avec toi. Enfin, c'est toujours en fait les mêmes thématiques, les mêmes angoisses, les mêmes questionnements qu'on prête aux enfants à l'arrivée d'un bébé. Et c'est effectivement les questionnements qu'on a nous aussi en tant que parents. Donc c'est plutôt cool de voir, d'amener le grand frère. Là, dans cette histoire, ils amènent le grand frère en tant que modèle pour dire, regarde, toi tu vas pouvoir lui apprendre à rugir. Enfin, je sais pas si on dit rugir pour un dinosaure. Tu vas devoir lui apprendre à crier. Parce qu'effectivement, le bébé dino, quand il sort de sa coquille, il sait pas du tout crier comme un vrai T-Rex. Donc Nino Dino, lui, il va lui expliquer, il va lui apprendre. Et voilà, donc ça montre un petit peu au grand frère ou à la grande sœur qu'il va avoir un rôle aussi à jouer dans l'arrivée de ce petit bébé dans la maison. Donc vraiment sympa aussi. De toute façon, je vous montre que des livres que j'ai aimés. Clairement, les livres qu'on n'a pas aimés, en fait, on les a pas gardés. Donc je les ai pas à vous montrer. Ensuite, alors, je garde mes deux préférés pour la fin. Celui-ci aussi, je l'ai beaucoup aimé, mais je reconnais que mes enfants l'ont moins adopté. Je sais pas pourquoi. Donc, ce que j'aimerais être toi, moi je l'ai trouvé très très poétique, très beau. Les dessins sont assez, sont pas communs, je dirais. Franchement, je sais pas si vous voyez bien avec le reflet, mais voilà, sont pas hyper communs. Peut-être que c'est ça qui a pas plus à mes enfants. Voilà, là sur le livre, il marque 2 ans et plus. Donc effectivement, il faut comprendre un peu. Et donc là, dans l'idée, c'est un grand frère, mais qui est beaucoup plus grand, qui explique à sa petite sœur qu'il adorerait être à sa place parce que là, elle est en train de vivre toutes ses premières fois et elle voit sa famille émerveillée pour la première fois. Et donc, on ressent un petit peu la nostalgie du grand frère qui explique à l'enfant, au tout petit enfant, quelle chance il a d'être un tout petit enfant. Donc, évidemment que là, nous, en tant que parents, on prend aussi une petite dose de larmichette quand même en se disant c'est vrai que c'est la première fois que je l'ai vu marcher. C'est vrai que ça va être la première fois qu'il va sauter dans les flaques et qu'il va s'éclater. Et donc en fait, il explique à sa petite sœur que tout est trop cool et que c'est tellement une saveur particulière la première fois. Donc il lui dit j'aimerais tellement être toi parce que tu vas vivre toutes ces premières fois et moi je serai là en fait à côté de toi pour vivre tout ça. Et moi aussi j'ai beaucoup de chance de voir toutes tes premières fois et voilà donc peut-être que ça c'est un peu plus adapté pour les plus grands frères et sœurs. Et pour cet enfant là effectivement 2 ans et plus, mais pour l'enfant plus grand je dirais plutôt autour de 5-6 ans quand même pour qu'ils comprennent vraiment l'espèce de regard extérieur sur la situation. Je sais pas si c'était très clair. J'ai plus d'espace sur YouTube mais c'est pas dit que ça soit plus clair, ok? On n'est pas venu pour être clair, ok? C'est faux. Donc, on arrive sur l'avant-dernier. Et là, vous vous dites, heureusement qu'elle les avait pas tous. En effet. Du coup, là, nous arrivons sur mes petits docs. Les petits docs, j'adore ça. J'ai toujours pris le parti d'expliquer aux enfants les vrais mots, ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que les petits docs, j'aime beaucoup. Ça s'achète en grande surface aussi, si on veut. Donc, vous pouvez en trouver facilement. Donc là, je leur avais pris le bébé. Celui-ci, il est conseillé à partir de 3 ans.
Mais je pense que vous pouvez même dès 2 ans le montrer à votre enfant. Donc ben là, carrément, ça va être vraiment l'évolution du ventre de maman avec le bébé dedans. Donc au départ, on dit qu'il est vraiment tout petit. Et puis ben, plus ça va aller, plus le ventre il va grandir, grossir. On va montrer qu'on va faire des échographies. On explique vraiment les vrais mots, sage-femme, cours de préparation à la naissance, cordon ombilical. Alors là, ça, mon fils, le deuxième, quand j'étais enceinte du troisième, mais qu'est-ce qu'il a aimé ce mot. Maman, c'est quoi déjà le cordon ombilical? Maman, c'était trop mignon. Il avait de quoi? Ben, il avait 3 ans d'ailleurs. Ouais, il avait 3 ans à peu près pendant que j'étais enceinte. Et c'était vraiment trop chou. Donc le grand, lui, 5 ans et demi, il avait vraiment compris que c'était par là que le bébé se nourrit, etc. Donc voilà, il prépare la chambre. Et puis après, ben, la maman, elle a mal au ventre, elle va à la maternité. Et elle accouche, il y a le docteur, il y a la sage-femme, il y a le pédiatre qui vient voir le bébé. On explique les soins, etc. Enfin, c'est hyper bien fait. On voit aussi que le grand frère, il n'est pas ravi parce que la petite sœur, ben, en fait, elle fait du bruit, elle pleure beaucoup. Et puis finalement, ben, un petit peu comme sur un petit frère, ça sert à quoi? À la fin, donc en fait, il voit un petit peu les inconvénients du bébé qui arrive. Mais finalement, à la fin, quand même, il est hyper fier de montrer sa petite sœur dans la poussette à l'école. Et il est hyper fier d'être grand frère. Voilà. Évidemment, ce sont des histoires qui finissent toujours bien. On est d'accord. Ah, je suis contente, j'ai retrouvé. Donc, bébé Cadom, aussi celui-ci. En fait, là, Simon n'a pas encore son frère Gaspard. Donc, finalement, il vient avant celui-ci. Donc, on va pas avoir les étapes du bébé, du ventre, etc., etc. C'est directement, en fait, le bébé est déjà dans la maison. Donc ça va pas aborder la grossesse et la naissance. Ça va vraiment aborder tout de suite le vif du sujet, le bébé dans la maison. Le bébé est là, donc il faut faire moins de bruit. Tu peux pas faire. Là, il fait tomber tous ses jouets et du coup, on lui dit chut, tu vas réveiller ton petit frère, etc. Et donc lui, là, en fait, il va comprendre la permanence du bébé, c'est-à-dire que il va se dire ah mais en fait, il va rester pour toute la vie. Et ça, c'est vraiment une des pages en plus que préfère mon fils aîné. Et le deuxième aussi maintenant. Ça fait 3 jours qu'il est là. Peut-être qu'il va rester pour toujours. C'est horrible, affreux. Non mais ça va pas. Moi, je veux pas s'il va rester. S'il reste, je fais caca partout. Et donc, il demande, c'est quand qu'il retourne à l'hôpital, le bébé, en fait. Et son papa lui dit, non, mais il est là pour toujours. Quoi, pour toujours? Ben oui, mon chat, en fait. Enfin, mon lapin, en l'occurrence. Et donc, voilà, du coup, finalement, il se rend compte que le bébé, il dort pas la nuit. Lui non plus, il dort pas la nuit. Et donc, du coup, il prend le bébé dans son lit et il va se coucher avec lui. Et comme ça, ils finissent la nuit ensemble et il prend soin de son petit frère. Et finalement, ils sont super copains pour toute la vie. Voilà. Et donc là, c'est vraiment mon préf de préf. C'est le dernier que j'ai acheté. Et alors là, c'est un petit peu particulier. C'est pas vraiment sur l'arrivée du bébé. C'est quand on est au milieu. Vous-même, vous savez, toi-même, tu sais. Mon frère sait, en tout cas. Moi, il faut savoir que j'ai 2 petits frères. Et celui du milieu, il a toujours passé son temps à dire, et il le dit encore aujourd'hui, il y a plus de 30 ans passés, que être au milieu, c'est pas cool. J'ai une de mes cousines qui m'a conseillé ce livre, qu'on lui avait offert, pareil, pour sa numéro 2. Et alors, mais il est tellement joli. C'est un livre vraiment tellement beau. Les dessins sont absolument doux, poétiques. Ça change évidemment des autres graphismes que j'ai pu vous montrer. Les livres sont super, mais là, celui-là en plus, vraiment, les dessins sont vraiment très très beaux. Et donc derrière, il y a marqué à tous les frères et sœurs, les grands, les petits, et surtout celles et ceux qui sont juste entre les deux. Parce qu'en gros, c'est pour expliquer au deuxième, et bien que c'est super d'être deuxième. Donc, il y a des moments où toi, tu apprends de ton plus grand, et il y a des moments où toi, tu apprends à ton plus petit. Donc voilà, les dessins sont vraiment très beaux. Et cette histoire, notre fils, du coup, le deuxième, l'adore. Et il l'a déjà beaucoup lu, et c'est pas terminé. Voilà. Donc du coup, voilà ma sélection. Ensuite, comme je vous le disais, il y en a d'autres que je n'ai pas sur moi parce que je les ai prêtés. Donc il va y avoir Maman Ballon. Donc Maman Ballon, c'est une petite souris qui voit que sa maman, elle a un très 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 gros ventre, et effectivement il est anormalement gros. Je vous avoue que en réalité, si on avait un ventre proportionnel à ça, je pense que c'est pour des quintuplés, voire des sextuplés, facile.
Mais bon, ok, maman, elle a un gros ventre et elle a une petite souris dans le ventre. Et du coup, un jour, maman s'envole tellement elle est grosse. Et en fait, quand on la retrouve, hop, elle a la petite souris qui est sortie du ventre. Voilà, donc c'est grosso modo, c'est ça à peu près. Il y a une maison dans ma maman. Là, celui-là, c'est vraiment un classique. Les dessins d'ailleurs sont assez désuets, les couleurs aussi. On dirait vraiment, je pense que c'est typiquement le livre qui a dû sortir dans les années 80. J'ai pas regardé l'année de sortie, mais franchement, quand on voit les images, ça fait vraiment années 80. Il est toujours d'actualité puisque on voit que maman elle est fatiguée, qu'elle fait les choses mais un petit peu avec moins de forme physique que d'habitude et voilà, donc celui-ci est quand même aussi très doux, très joli. Vous avez ensuite Dans mes bras. Alors là c'est un petit livre avec 2 petits pingouins et donc c'est le grand frère pingouin qui se demande mais où est-ce qu'on va mettre ce bébé en fait, il est trop petit pour faire ci, il est trop petit pour faire ça, et finalement en fait il se rend compte que le bébé il fait pile la taille d'être dans ses bras à lui en fait, au grand frère, donc c'est vraiment hyper mignon aussi. Voilà, donc bon, je pense que vous avez pas mal de lectures si vous le souhaitez avec vos enfants pour leur annoncer l'arrivée d'un bébé. J'espère que ça vous aura donné envie de lire avec vos enfants. En devenant maman, c'était vraiment ce qui me tardait le plus, ce dont j'avais le plus hâte, c'était de pouvoir partager des livres avec eux. Je suis pas une immense lectrice, mais vraiment la littérature jeunesse, mais je trouve ça tellement génial. Les illustrations, de voir voilà qu'on peut apprécier des graphismes, des dessins comme ça, tout comme des dessins plus simples, un graphisme beaucoup plus simple. Donc, vraiment voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture. Si vous avez d'autres livres que vous avez lus avec vos enfants pour annoncer la naissance ou l'arrivée d'un bébé ou une grossesse, vraiment avec plaisir s'il vous plaît, mettez-les moi dans les commentaires. Ça ne fera qu'enrichir ma bibliothèque, même si on n'aura pas d'autres enfants. Je suis curieuse d'aller en découvrir de nouveaux pour pouvoir les partager avec mes clientes lors de mes coachings ou pour pouvoir simplement les prendre et les lire et en discuter encore à la maison des grossesses, des gens qui auront des bébés. Ah oui, j'en ai oublié un. Je savais que j'en avais oublié un. En plus, il s'ouvre. Il est hyper cool celui-là. Pardon. Ça s'appelle J'attends un petit frère. Et donc là, celui-là, il est en long comme ça. Ça vous aide, hein, vous le voyez là, il est en long comme ça, il est jaune. Et donc là, c'est Manon qui est une petite fille qui va avoir un petit frère. Et donc au fur et à mesure des pages, en fait, elle se déplie. Donc quand vous ouvrez la page comme ça, elle est repliée, d'accord? Donc c'est pas un pop, mais ça fait quand même des pages qui se déplient. Donc ça, les enfants, ils adorent. C'est hyper cool parce que Manon, elle passe un peu par toutes les émotions à l'arrivée de ce petit frère. Et donc, voilà, elle a pas envie de manger elle veut pas devenir grosse comme maman, donc elle arrête de manger. Elle veut pas d'un petit frère, donc elle veut boxer le ventre de maman. Voilà, elle est pas du tout motivée. Et en fait, avant la fin, ça y est, elle dit c'est bon, en fait, ça y est, je suis prête. Donc finalement, on se dit que les 9 mois, c'est pas inutile quand même, notamment pour nos fratries. Voilà, cette fois c'est la bonne, je vous laisse, je vous quitte. Je vous souhaite vraiment de bonnes lectures avec vos enfants et j'ai hâte de lire tous vos commentaires pour enrichir ma bibliothèque. À bientôt!